Non mais sérieux. On est le 21 janvier. Ah bah oui, bon. Merci. Bon, on va quand même sur le le temps site. passe quand Il peut même. y avoir encore des choses à faire. Vous avez vu qu'elle travaille beaucoup, elle a même plus le temps de se rendre compte que le temps C'est passe. les aléas du direct. C'est les aléas du direct. Elle a encore 15 ans dans sa tête. Elle est géniale, c'est pour ça qu'on l'aime. Mais- Allez. Roger, est-ce que tu ronfles? Non. Enfin, je pense pas, faut demander à ma femme. Tu ne ronfles pas? Arnaud, tu ronfles? Non, je crois pas. Non, bon, en tout cas, attention, si vous ronflez... Bah oui, je dois ronfler quand même un peu. Bah, en tout cas, si tu ronfles et que ton Tout à l'heure, sommeil est il un va petit vraiment peu... ronfler. Si tu aimes ton sommeil est un peu perturbé, que tu es un peu somnolent, irascible dans la journée, attention Roger, Oui. tu pourrais être victime d'apnée du sommeil. Alors, il faut savoir quand même que 43% des Français ronflent, mais attention, il faut pas faire mal à l'amalgame, hein, ça veut dire que si on ronfle, c'est pas forcément qu'on est atteint d'apnée du sommeil, mais il va falloir nous expliquer, Raymond, comment on sait lorsqu'on est atteint d'apnée du sommeil, parce que la plupart du temps, les gens n'en sont pas forcément conscients. Bah justement, c'est qu'on ne s'entend pas ronfler, donc on ne sait jamais qu'on ronfle. Oui, je dois ronfler. C'est moi. toujours Des fois, on se réveille quand même en ronflant. le non conjoint. Très fort. Oui, mais bon, quand on fait de l'apnée, le problème c'est qu'on ne se réveille pas. Justement, on s'arrête de respirer, donc on interrompt les ronflements. Ça va durer 10, 15, 20 secondes, et puis on repart. Parce que le cerveau, tout d'un coup, il se dit la machine s'est arrêtée, on va mourir, donc il faut remettre en route. Donc des cycles de 15-20 secondes sans respirer. Voilà. Tout le temps, toute la nuit. Et ça peut se produire 30, 40 fois par heure. Ah oui. Et sur toute la nuit. Donc ce qui fait que le matin, on a fait ça 250 fois dans la nuit, et quand le réveil sonne, on est plus fatigué que quand on s'est couché. Et c'est ce qui explique la fatigue et l'irascibilité dont on est victime la journée aussi, du coup. Oui, parce qu'on n'a pas dormi. Hein. Donc en plus l'apnée du sommeil, ça provoque une désaturation artérielle en oxygène d'au moins 4%, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le sang n'est plus de bonne qualité pour le cerveau, pour le cœur, donc ça peut avoir des conséquences très graves. Alors tous les deux, vous êtes victimes d'apnée du sommeil. Vous avez trouvé une solution justement pour la combattre, cette apnée. C'est que vous utilisez des appareils, alors vous en avez importé un ici sur ce plateau, un appareil qu'on dit à pression positive continue. Alors c'est une drôle de machine, quand on voit ça, on se dit oh là là, mais il va falloir que je dorme avec ce drôle de truc. Bah voilà, ça donne pas envie, a priori, mais ça a clairement sauvé votre vie. Oui. Ça a en tout cas changé votre vie radicalement. Tu veux expliquer? Oui, mais effectivement, cet appareil, c'est pas trop. Faut pas en avoir peur, en faut tout pas en cas. avoir peur. Voilà, c'est surtout. Ça fait du bruit, non? Ça fait plus de bruit. Maintenant, on a Comme des dans- appareils qui sont vraiment efficaces, très peu bruyants. Donc, effectivement, on est obligé de les ramener partout. Hein. Quand moi, je voyage pas mal, donc je l'ai toujours avec moi. Mais on a une qualité de vie dans la journée tellement meilleure que. Le jeu en vaut la chandelle. Ça a été quoi, en fait. radical. Alors, ça a été radical parce que avant d'être appareillé, régulièrement je somnolais, y compris au boulot. Hein, si mon ancien responsable m'entend, il sait de quoi je parle. Le plus grave, c'était au volant. Donc ça m'arrivait de m'endormir au volant à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment de la journée. Ça peut être dramatique, mais alors qu'est-ce qui fait concrètement cet appareil? Il vous réalimente en oxygène en En permanence? fait, il souffle l'oxygène par le nez. L'air, c'est pas de l'air, l'oxygène, hein, D'accord, c'est de l'air, ouais. l'air ambiant. Hein. Et en fait, ça laisse passer l'air vers les bronches et puis on dort normalement. Si vous l'avez pu, ça vous gêne? C'est-à-dire que est-ce que vous venez 2 semaines et puis après vous pouvez arrêter, ou bien est-ce que vraiment il y a une espèce de... Ah non. d'habitude? Une fois qu'on est parti, on le prend. Ça, c'est comme une jambe de bois. Hein. Vous marchez 10 ans avec une jambe de bois, puis vous dites tout d'un coup, maintenant j'ai l'habitude, je l'enlève, vous Ouais, l'enlevez, ça vous marche pas. tombez. Ouais, ça marche pas. Ça, vous le mettez pas, vous ronflez. Hein. C'est ça, maintenant il faut garder. C'est mécanique, hein, c'est un traitement... Mais c'est physique, enfin, vous ronflez pour quelle raison finalement vous êtes victime d'apnée du sommeil? Est-ce qu'il y a des gabarits par exemple qui sont plus sensibles? Dis tout de suite qui sont- Non, c'est pas du tout ça, parce que à titre personnel, j'ai effectivement fait un test pour savoir si je n'étais pas victime d'apnée du sommeil, et c'était pas le cas. Et mon médecin m'avait dit qu'a priori j'avais pas le gabarit qui laissait entendre que j'ai. Alors C'est une quel est question le de- gabarit? C'est une vraie question du coup. C'est vrai que on le dit que déjà plus chez les hommes, plus quand ils sont un peu forts, mais on rencontre des gens qui sont de votre gabarit Voilà, et oui, qui font de Donc on est tous et qui font de concernés. l'apnée. Ça touche tout le monde. Alors justement, vous parlez des rencontres avec les gens. Comment vous travaillez avec votre association, avec les hôpitaux? Vous allez à leur rencontre, vous faites de la prévention, j'imagine? Alors on fait des permanences, c'est-à-dire qu'une fois par mois, dans les hôpitaux de la région, on est à Mercy, on est à Schumann, à Claude Bernard, on est à Bel-Air, à Thionville. Bel-Air à Thionville, Un maillot à prier. à Maillot à Briey et à Yutz au CCAS.
Et là, une fois par mois, les horaires sont sur notre brochure qu'on publie tous les ans. Les gens peuvent le voir. On est de telle heure à telle heure, une fois par mois, avec du matériel. Et les gens qui viennent nous voir, ce sont des gens qui vont être appareillés, qui veulent savoir ce qui va leur arriver, parce qu'on leur a dit, bah voilà, allez voir ces gens-là, ils vont vous expliquer. Et puis il y a énormément de gens qui viennent nous voir parce que eux, ils sont appareillés, ils ne supportent pas les masques. Ah oui. Parce que bon, là on a c'est les dernières générations de masques, c'est très confortable. C'est celui que moi j'utilise. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Il y a des gens qui ne le supportent pas. Il y a des gens qui vont respirer par la bouche, par exemple. Alors là, on a des masques qui prennent la bouche et le nez. D'accord. Alors, naturellement, c'est déjà plus gênant, c'est plus contraignant. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de cas. Moi, j'ai pas mal d'amis qui ont ça. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est parce que vous faites un gros boulot pour repérer les cas? Disons qu'aujourd'hui, les gens sont plus informés. C'est une maladie qui ne se traite que depuis les années 80. C'est ça. Ouais, c'est récent. Alors bon, Relativement récent. moi j'ai entendu les gens me dire c'est une nouvelle maladie qu'on a inventée pour vendre des machines. L'impression, Mais bon, il y a des gens, on a des textes où dans l'Antiquité, on sait qu'il y a des gens qui avaient ce problème-là. Bon, ils ne savaient pas la machine pour se soigner. Je vous interromps parce qu'on est en retard et qu'on a une dernière question importante à vous poser. C'est qu'aujourd'hui, vous sensibilisez les chauffeurs de poids lourds et également les chauffeurs de bus justement au syndrome d'apnée du sommeil. Il faut savoir quand même qu'il y en a 12 à 15% d'entre eux qui sont concernés et qu'un accident sur 3 est lié justement à une somnolence au volant. Donc ça, c'est extrêmement important ce que vous proposez. Oui, parce que bon, là je sais de quoi je parle, puisque moi j'étais chauffeur routier et que j'étais arrivé à un point où c'était l'accident, où je m'arrêtais de rouler, mais il fallait faire quelque chose parce que j'étais constamment épuisé, je m'arrêtais plusieurs fois par jour et j'étais appareillé en 2002. Et après, moi, ça m'a changé ma vie du jour au lendemain. Donc après, sur la route, je rencontrais des gens qui avaient le même problème que moi et qui, comme moi, ne savaient pas qu'ils étaient malades. Alors, je me suis dit, il faudrait faire quelque chose pour les alerter. Donc c'est pour ça que dès que je suis arrivé à la retraite, je suis allé voir mon pneumologue. Et donc il m'a dit on va d'abord faire une enquête pour voir les besoins. C'est pour ça qu'on sait que chez les chauffeurs routiers, il y a un petit peu plus que dans la moyenne. Parce que, comme on le dit, c'est plus chez les hommes et ceux qui sont un peu obèses. Et les routiers, c'est souvent des hommes et souvent un peu costauds. Donc effectivement, on dépasse un peu la moyenne, mais on s'est trouvé que s'il y en a 12 à 15% qui étaient concernés, il n'y en avait que 4 qui étaient appareillés. Donc là-dedans, il y en avait 4% qui ignoraient la maladie, mais les autres ne veulent pas se soigner. Eh oui. Il y a aussi le problème qu'on dit, moi je ne veux pas dormir avec c'est ça. pas qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne veulent pas. Donc c'est pour ça aussi que vous essayez de forcer les choses pour faire avancer. Au départ, moi je pensais seulement alerter les gens qui ne savaient pas, mais en fait aujourd'hui il faut se battre contre des gens qui ne veulent pas. Alors l'apnée du sommeil, à la prise de sang, ça ne se détecte pas, hein, donc vous dites pas que vous faites de l'apnée, vous n'êtes pas ennuyé. Mais bon, le problème, c'est de les convaincre que... parce que bon, je le dis dans la vidéo, puisqu'en fait, on a donc mis en place une vidéo où on explique, ça passe dans les formations qui sont obligatoires pour les chauffeurs tous les 5 ans. Et j'explique donc dans cette vidéo comment on peut dormir si on a tué 3 ou 4 personnes ou qu'on en a mis un dans un fauteuil roulant et qu'on sait que c'est de sa faute. Parce que si on s'était soigné, on n'aurait peut-être pas eu cet accident-là. Alors vraiment, je vous arrête, désolé, mais le mieux évidemment si vous êtes chauffeur routier ou si vous pensez que vous êtes atteint de cette pathologie, c'est d'aller consulter directement votre association. Donc on a mis le site internet, vous pouvez vous contacter, donc apnéegrandest.com, tout le monde peut appeler, tout le monde peut vous contacter, on l'a dit, sur les différents hôpitaux de la région. Merci vraiment d'être venu témoigner sur ce plateau. Merci à vous. Merci également, Roger. Et puis nous, on se donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Ah oui, parce que demain, c'est Tu nous vendredi. donnes pas l'heure là. Non, il est trop tard. Il est trop tard. Et donc demain, on fera le tour du monde. C'est un indice. Voilà, à demain. Bye bye. Ne zappez pas votre rendez-vous shopping avec Waves Acti Sud. Juste avant de zapper, offrez-vous des moments d'émotion avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.